Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler, dans le fond, comment savoir utiliser les techniques de gestion de symptômes. Donc, on veut être capable d'être en moyen de gérer notre fatigue, gérer l'humeur, les problèmes cognitifs. Pour ça, dans le fond, il faut respecter les prescriptions médicales. Comme je vous en parlais plus tôt, une médication peut agir sur la fatigue, peut agir sur l'humeur, peut parfois agir aussi au niveau de notre attention, notre concentration, tout ce qui est plus au niveau cognitif. Donc, dans le fond, en cas de doute sur la façon d'utiliser ou sur les effets secondaires qu'on a des médicaments, on peut en parler au médecin, au pharmacien. Si parfois vous voyez que une médication vous donne plus de fatigue, vous donne plus de difficulté à dormir, parlez-en avec le pharmacien. Des fois, juste lui va pouvoir vous conseiller, est-ce que de prendre la médication le matin versus le soir? Il y a différentes façons là, que le pharmacien peut vous aider à ce niveau-là. Donc, des fois, ça peut aider aussi à gérer là, les différents effets secondaires reliés aux médicaments, qui peut avoir aussi un impact au niveau de notre gestion de douleur. Dans le fond, on va vous demander aussi de faire des exercices de respiration et de relaxation. On va le pratiquer tantôt, la respiration abdominale. Dans le fond, cette respiration-là, cette technique-là permet de calmer les tensions dues aux douleurs et dues au stress. Jumelé à des exercices de relaxation, mais c'est possible, dans le fond, de diminuer les sensations désagréables et la perception que la douleur peut avoir, puis aider aussi à mieux gérer notre stress par le fait même. On va aussi vous inviter, dans le fond, à être capable de doser les activités, donc à mieux gérer notre énergie. Pour ça, on veut être capable de prendre des pauses. Prendre des pauses, comme je vous parlais précédemment, si j'ai mes 100 cubes d'énergie pour ma journée, comment je vais les repartir? Est-ce que je les prends toutes le matin, j'ai plus d'énergie pour l'après-midi, ou je les étale un petit peu durant la journée avec des petites pauses entre chaque bloc de 5 cubes d'énergie, par exemple. Donc, je vais toujours être capable de continuer ma journée en ayant de l'énergie suffisante pour faire de mon matin jusqu'à ma nuit. On peut aussi avoir l'image, par exemple, d'une montagne russe. Donc, je monte la montagne russe, je prends beaucoup d'énergie. Quand j'arrive en haut, la descente est longue. Donc, ça me prend une grande pause pour revenir à ma normale. Tandis que si je fais juste des petites montagnes russes, je redescends. Mon petite montagne russe, je prends une petite pause. Une petite montagne russe, je prends une petite pause. Ça va faire en sorte que je vais être capable de continuer toute ma journée en faisant des micro-pauses sans avoir besoin de prendre des grosses pauses de 1 heure, de 2 heures, parce que mon corps a besoin de reprendre son énergie. On veut aussi être capable de respecter ses capacités. Dans le fond, en respectant ses capacités, c'est d'y aller selon nos limites. On ne veut pas non plus aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. C'est bien de vouloir se pousser un petit peu, mais d'être capable de bien se connaître et de respecter nos limites. Puis on veut aussi, au niveau de la gestion là, de la fatigue, l'humeur, on veut aussi être capable d'avoir des bonnes nuits de sommeil. En gestion de douleur, le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire à aller travailler. Plus notre sommeil va être amélioré, plus notre douleur va être plus facile à aller gérer. Donc, on va en parler là, dans une capsule spécifique au niveau de l'hygiène de sommeil, mais on veut avoir en général là, un bon 8 heures de sommeil. Donc, si vous pourrez aller écouter là, la capsule là, spécifique sur le sommeil. Au niveau de gérer son stress, dans le fond, pourquoi il faut gérer? Si on imagine, on est dans la jungle, un lion arrive, oh mon Dieu, le lion nous court après. Qu'est-ce qu'on fait? On court. Mais là, dans le fond, pour avoir la réaction, le stress qui va nous faire prendre la fuite, on va avoir des hormones de stress qui vont nous faire une réaction là, au niveau psychologique. Donc, on va avoir peur, on va avoir un sentiment de menace, un sentiment d'urgence d'agir, qui va faire en sorte que physiologiquement, on va aussi avoir un impact. Donc, je vais avoir une tension musculaire, des palpitations cardiaques, des sueurs. Ça va faire en sorte que je suis capable de courir puis de m'enfuir de mon lion. Donc, si on veut avoir l'effet inverse, dans le fond, en gestion de douleur, on va être capable de gérer ce stress-là. Parce que ce n'est pas un lion qui nous court après, mais c'est la douleur qui est présente de façon continue. Donc, si on veut la gérer, on va gérer notre stress qui va venir diminuer, dans le fond, la libération des hormones de stress. Donc, ça va diminuer nos réactions psychologiques. Donc, ça va diminuer notre peur, le sentiment d'urgence, qui va aussi faire en sorte qu'on va avoir moins de réactions physiologiques. Donc, on va avoir
des battements cardiaques plus stables, notre condition physiologique va être beaucoup plus stable, puis ça va faire en sorte que notre douleur aussi ne sera pas augmentée. Ça va aussi aider au niveau, dans le fond, là, de la perception de la douleur, puis ça va aussi avoir un impact au niveau de notre humeur. Si on continue au niveau de la gestion du stress, mais comment on fait pour le gérer, ce stress-là? Dans le fond, l'activité physique, de 1, c'est un bon moyen pour évacuer les tensions qui s'accumulent en période de stress, mais il y a aussi plein d'autres moyens qui existent. On a des exercices de respiration, on va en pratiquer une. Il y a des exercices de méditation, de la visualisation. Il y a aussi de la relaxation musculaire progressive qu'on va aborder soit au courant de cette capsule ou vous allez pouvoir trouver aussi des capsules spécifiques pour les essayer, les différentes techniques. Si on va au niveau de la respiration abdominale, dans le fond, les personnes qui ont de la douleur chronique ont tendance à respirer d'une façon plus crispée. Donc, j'ai mal, je me mets plus en position fétale. Donc, ma respiration va être difficile à avoir car mes épaules sont enroulées. C'est difficile à les respirer, d'aller ouvrir ma cage thoracique. Donc, dans le fond, souvent aussi, ça va accumuler des tensions musculaires, puis ça va augmenter justement nos douleurs. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est être capable d'avoir une bonne respiration. Le travail de la respiration abdominale va aider à avoir une respiration qui est efficace, qui est optimale. Et en même temps, la respiration abdominale va aussi nous aider à améliorer notre posture. De ce fait, va aussi améliorer tout ce qui est notre hygiène posturale au niveau de la gestion de douleur. Aussi, c'est une bonne chose à aller travailler. Donc, si on le fait ensemble au niveau de la respiration abdominale, ce qu'on veut, je vais me placer puis je vais vous, dans le fond, demander de faire la même chose en même temps que moi. Donc, on se place debout. On va venir mettre une main au niveau de notre poitrine, une main au niveau du ventre. Donc, je vais vous demander, on va respirer par le nez durant 5 secondes. Donc, on va inspirer. Durant ces 5 secondes-là, la main sur la poitrine ne devrait pas bouger. La main sur le ventre va gonfler. Donc, ce que je veux, c'est que mon diaphragme s'abaisse. Laisse de la place vraiment à mes poumons pour aller chercher tout mon air. Donc, le diaphragme, en s'abaissant, va venir gonfler mon ventre. Quand je vais venir expirer par la bouche, je vais avoir une contraction au niveau du transverse qui va venir remonter le diaphragme. Donc, l'air de mon ventre va revenir à sa normale. La main au niveau de mon thorax ne devrait pas bouger. Je vous invite aussi à respirer, à expirer, un peu comme en soufflant dans une paille. De cette façon-là, on va bien aller contracter au niveau du transverse. Ça va faciliter aussi la sortie d'air et ça va faciliter la respiration abdominale. Donc, une main au niveau du thorax, une main sur le ventre. Je viens inspirer 5 secondes par le nez. Donc, comme vous pouvez voir, la main au niveau de mon thorax ne bouge pas. C'est vraiment au niveau de mon ventre qu'il va y avoir un mouvement. Donc, je vous invite à pratiquer beaucoup cette respiration-là. On peut le faire là aussi de différentes positions. On peut se placer couché avec les genoux fléchis dans notre lit. On peut être assis. Juste vraiment de le pratiquer régulièrement. Plus on le pratique, plus ça va devenir facile. Plus ça va devenir aussi quelque chose qui va se faire de façon spontanée. Donc, on n'y pensera pas, oh, la respiration abdominale se fait toute seule. Ça va améliorer aussi au niveau de notre oxygénation. Ça va améliorer notre posture, comme je vous disais tantôt. Ça se fait facilement aussi en petite période de stress, peu importe où est-ce qu'on est. Ah, je peux pratiquer ma respiration abdominale. Je peux être côté passager d'un auto, je peux être au restaurant, j'attends dans une salle d'attente. Donc, peu importe où est-ce qu'on est, c'est vraiment une technique qui se fait facilement. Dans le fond, je vais vous inviter à aller regarder la fiche ACCORD au niveau de la respiration. Puis, il y en a aussi une au niveau de la gestion du stress qu'il y a dans les documents ACCORD. Si on continue au niveau de la méditation et de la visualisation, dans le fond, les études démontrent que la méditation de pleine conscience et la visualisation peuvent diminuer l'anxiété, améliorer notre humeur, améliorer notre bien-être, améliorer notre qualité de vie.
Ça va aussi aider là, au niveau de l'acceptation de la douleur. Ça peut nous aider au niveau de notre anxiété en général. Ça va aider au niveau de la gestion des symptômes dépressifs, du bien-être, puis de la qualité de vie, comme je disais tantôt, là, chez les personnes atteintes de douleurs chroniques. Vous allez pouvoir voir, on vous a mis différentes capsules pour explorer les différentes techniques qui existent au niveau de la méditation et de la visualisation.